On peut relâcher. Et puis, comme on l'avait fait la dernière fois, on va faire la même chose, mais avec les mains donc, dans le dos, en essayant donc, de remonter entre les omoplates, les mains jointes. Voilà. Sans vous faire mal aux épaules, hein, bien sûr. Donc voilà, les mains jointes dans le dos. Si on peut aligner aussi les avant-bras, et on fait également 3 respirations dans cette posture. Si vous ne pouvez pas joindre les mains dans le dos, ben vous attrapez un poignet, un avant-bras dans l'autre. Ou même si c'est que les doigts qui sont en contact, hein, on peut progresser ensuite, hein, par la respiration. Et puis on relâche. Si les poignets sont un petit peu douloureux, on travaille, hein, on les fait tourner dans un sens et dans l'autre. C'est souvent un petit peu douloureux pour les poignets, cette posture. Et Joël s'est fait mal en faisant cette posture, je crois, mercredi. Donc, faites attention quand vous faites cette posture. N'allez pas trop loin. Ça étire vraiment le tendon, là, le sus-épineux. Donc, il faut faire attention. Alors, on va passer debout maintenant. On va commencer classique avec Trikonasana 1. Pardon, mon micro a du mal à tenir. Donc, Trikonasana 1. Jambes assez espacées, pieds parallèles. On va juste le faire 3 fois de chaque côté. Inspire, bras en croix, dos plat. Expire, vers la gauche. On place la tête en dernier. Inspire, on revient. Et expire vers la droite. Donc vous placez d'abord le buste, les bras et la tête en dernier. Encore 2 fois de chaque côté. On termine vers la droite. On revient sur une inspire, les bras baissés sur l'expire. Puis réunis. Alors, on va faire maintenant un enchaînement de 3 postures différentes, chaque fois en repassant par la posture centrale. On va faire cet enchaînement 2 fois ou 3 fois, je ne sais pas. Plutôt 2 fois, je pense. Alors, partez toujours avec les pieds assez espacés. On va passer Parshva-Uttanasana, Virabhadrasana, et à nouveau Parshva-Uttanasana, et ensuite Prasarita Uttanasana, c'est-à-dire la flexion par devant, jambes ouvertes. Vous allez vite comprendre. Toujours le même principe, c'est un
un enchaînement où on travaille en asymétrique. Donc, on pivote sur les talons, on ne soulève pas les talons pour bouger les pieds. On soulève l'avant des pieds et on pivote sur les talons. Donc, ça, c'est important. Alors, on part de face, bien sûr. À l'inspire, on monte les bras. Et à l'expire, Prasarita Uttanasana. On reste une respiration dans la posture. On remonte en inspirant. On rentre le pied droit, on ouvre le pied gauche. En expirant, Parshva Uttanasana. Une respiration. En inspirant, Virabhadrasana. Une respiration également. En expirant à nouveau, Parshva Uttanasana. Une respiration. On remonte en inspirant, on se replace de face et expire à nouveau. Prasarita Uttanasana, une respiration. On remonte en inspirant, on pivote vers la droite, pied arrière à 45, pied avant dans l'axe. Expire, Parshva Uttanasana. Une respiration. Inspire, Virabhadrasana. Une respiration. Expire à nouveau, Parshva Uttanasana. Inspire, on remonte, on se replace de face et on refait un tour complet. Expire au centre. On remonte sur l'inspire, donc chaque fois on reste une respiration. Puis vers la gauche, expire. À l'inspire, le héros. Et à nouveau, expire. On repasse au centre. Et puis à droite. Et on revient au centre. Et on termine donc par Prasarita Uttanasana. On remonte en inspirant et bras baissés sur l'expire. Pieds rapprochés, on relâche. Laissons les battements du cœur et la respiration se calmer. Alors, on va maintenant aller vers Malasana, la posture de la guirlande avec quelques variantes. Donc là, ça peut être intense pour les chevilles. Donc si je cherche un petit bloc, non, je n'ai pas de petit bloc, c'est pas grave. Donc attention si vous avez les chevilles fragiles. Vous pouvez également surélever les talons pour
la première phase de cette posture sur un petit support, avec des livres ou autre chose, hein, pour que la posture soit plus confortable. On va juste commencer à assouplir les hanches. Alors, on place les pieds en canard. On pointe les gros orteils. On saisit ces gros orteils. Et en inspirant, on descend le bassin. On redresse la colonne. Pousse la poitrine en avant. On rapproche les omoplates. Expire. Encore 3 fois. Inspire. Et expire. Alors 2 fois. Poussez bien l'intérieur des jambes pour ouvrir les jambes. Et là, on va rester dans la posture avec les paumes de main de face en pressant bien l'intérieur des cuisses pour favoriser l'ouverture du bassin et garder le dos le plus droit possible. 3 respirations. On presse donc avec les bras. Et puis on peut amener les paumes de main jointes. On essaye d'amener donc toujours en pressant à l'intérieur des jambes pour les ouvrir un peu plus. Les pouces contre le sternum, le dos bien droit. Et là, on va faire une petite variante. Donc, je me repasse juste de face. On va décoller le talon droit, comme ceci, se mettre sur les orteils du pied droit et garder le pied gauche à plat. Donc, talon droit décollé, pied gauche à plat. On place le Jnana Mudra dans la main droite et dans la main gauche. On amène le dos de la main droite au sol. Dos de la main droite, on ne voit pas le bas de l'écran. Je vais un peu modifier. Voilà. Donc, talon droit soulevé. Mon pantalon n'est pas très élastique. Mudra dans les 2 mains. Dos de la main droite au sol. On étire la main gauche vers le haut. Et on regarde cette main gauche. 3 respirations. Et puis en expirant, on ramène les 2 mains au sol. On place les 2 pieds à plat. On relâche le buste entre les jambes. On relâche la tête. Les mains à plat. On fait la posture opposée. On soulève le talon gauche. Se place sur les orteils du pied gauche. Pied droit est toujours à plat. Mudra dans les 2 mains. Dos de la main gauche au sol maintenant. Et on monte la main droite et on regarde la main droite. 3 respirations profondes. Sur une expire, vous relâchez. Pied à plat à nouveau. On relâche le buste entre les genoux, on relâche la tête. À présent, une posture d'équilibre. Alors, vous pouvez garder les doigts au sol si vous avez du mal à garder la posture en équilibre. Si ça va bien. Donc, vous cherchez à ramener les 2 plantes de pied l'une contre l'autre. Et on se place sur les orteils, les talons l'un contre l'autre.
et on cherche l'équilibre. Donc, plante de pied ensemble, en équilibre sur les orteils, main jointe au niveau du sternum. Très bon pour les voûtes plantaires. On peut garder les bouts des doigts au sol si c'est difficile. Respiration profonde, vous vous appuyez sur la régularité du souffle. Et puis ensuite, on quitte la posture, on se place sur le bout des doigts. On va inverser, étirer maintenant intensément les chevilles. Donc on se place sur l'autre versant des pieds, des orteils. Voilà, sur le dessus des orteils, les talons soulevés. Et on place le poids du corps donc sur ses pieds. Voilà, alors là, moi, je n'arrive pas à rester sur le dessus des pieds, mais au moins à placer le poids du corps sur les pieds pour étirer intensément les chevilles. Voilà, ça peut être un peu douloureux. C'est très bon pour l'étirement des coups de pied. Voilà. On repasse maintenant sur le plan de pied. Et vous pouvez vous allonger. Je surveille un petit peu le timing. Allongé sur le dos. On prend Shavasana, la posture passive, où on laisse faire. On relâche complètement les pieds, les chevilles, les mollets, les genoux. On peut ressentir peut-être un peu plus d'énergie dans les pieds qu'on a travaillé. Je vais mettre un petit support sous mon bassin, puisque pour en faire de même si vous avez aussi des lombaires sensibles. Peut-être un peu surélever le bassin. On part les jambes pliées sur le buste, les bras le long du corps. Menton bien rentré. Inspire, on allonge l'arrière du corps. Et expire, on ramène les bras, on replie les jambes. Encore 2 fois. La 3e fois, on va reprendre la posture et y rester 6 respirations. Et puis après vos 6 respirations, vous pouvez quitter la posture sur une expire. On peut croiser les doigts autour des genoux et relâcher l'abdomen, tous les muscles profonds, les psoas.
Et on va maintenant passer à quatre pattes pour une version de la grenouille pensive. Donc là, il s'agit de se placer sur les genoux, le dessus des pieds au sol, en contact par les gros orteils. On écarte nos genoux et on laisse descendre le bassin vers les talons. On place les coudes au sol, assez rapprochés. Et ensuite, on vient placer la tête dans les mains en cherchant à avancer les coudes pour favoriser l'ouverture des jambes et l'ouverture de la poitrine. On fait 6 respirations dans cette posture. Et sur une expire, on peut relâcher la tête, déplier les bras. Et sur une inspire, se redresser, rapprocher les genoux et poser quelques instants le buste sur les cuisses, la tête au sol, les bras le long du corps, en amenant l'attention dans la terre. Épaules relaxées, omoplate relâchée. Et ensuite se redresser. On va prendre la posture maintenant, aller vers la posture tranquillement de Samasam-Stanam. Posture donc sur le côté, posture asymétrique qui, je vous le rappelle, favorise l'apaisement et qui a un rôle, qui a une efficacité importante sur l'humeur, intéressante à faire en ce moment si on a tendance à être un peu neurasthénique, étant donné le contexte qui nous empêche de bien nous changer les idées, en fait. Donc, on commence à allonger sur le côté droit. On prend le temps de bien aligner les deux jambes, d'aligner le buste et d'aligner le bras droit. Très important, le bras droit. On place la main gauche sur la cuisse gauche. On va rester 3 respirations en fermant les yeux dans cette posture. Ajustez bien la nuque pour pas qu'il y ait de tension dans la nuque. Donc, rentrez suffisamment le menton. Placez bien votre visage de face. Fermez les yeux et concentrez-vous sur Ajna, le point entre les sourcils. Fermez les yeux. On place son attention sur Ajna et on allonge la respiration. Ensuite, à l'occasion d'une expire, on peut replier la jambe gauche. Alors, peut-être une sangle si vous n'arrivez pas à étirer la jambe en tenant le pied, mais je pense que oui. Et ensuite, vous étirez la jambe verticalement. Toujours les yeux fermés et l'attention qui se porte entre les sourcils. 6 respirations. Le bassin bien de profil sans laisser la fesse gauche descendre vers le sol.
Alors, il est plus aisé dans cette posture de trouver cet espace de détente dans la posture. C'est une posture assez relaxe. Évidemment, on ouvre le côté droit à l'inspire et puis on laisse le côté gauche se détendre quand on expire. En expirant, on peut replier la jambe. En inspirant, on allonge cette jambe. On pose la tête et ensuite on peut rouler sur le dos. Et retrouver quelques instants Apanasana pour apprécier la différence de vécu entre les deux moitiés de notre corps. Et on va maintenant de l'autre côté, sur le côté gauche. Alignons bien nos jambes, notre buste. Très important, le bras gauche bien aligné avec le reste du corps. Une fois que le coude est bien aligné, on ne recule pas le coude en pliant le bras. Bien poser la tête, on ajuste la tête, on ajuste l'équilibre. Et on ferme les yeux. Et on se concentre à nouveau sur Ajna. Je vous rappelle que la concentration sur Ajna favorise, elle stimule la glande pinéale et elle a une action aussi sur l'humeur. Et ensuite, en expirant, donc, même chose, on attrape le pied, soit directement, soit avec une sangle, et on étire notre jambe à la verticale. Verticale ou plus, si vous pouvez rapprocher votre jambe en pliant le bras, ce n'est pas un problème. Mais ce qui compte, c'est que la jambe soit étirée. Alors, le but, ce n'est pas d'amener la jambe très près de la tête, c'est qu'elle soit en l'air pour que le sang, finalement, descende vers le bassin. On a la jambe en haut, le bras en haut, et le sang de ces deux membres afflue d'un côté vers le bassin, de l'autre côté vers le cerveau. Toujours concentré sur notre point entre les sourcils, dans un espace assez paisible dans cette posture de la grande aisance. Puis à l'expire, on peut la quitter à nouveau. On allonge. On se replace sur le dos. Apanasana, quelques instants. Une petite bascule vers l'avant. On vient s'asseoir. Et là, on va se placer en équilibre sur l'extrémité du bassin, sur les ischions, en croisant les doigts sous les deux jambes. On redresse bien le dos.
3 respirations, si possible les paupières closes. Et puis ensuite, on peut allonger les jambes. 3 respirations. Et soit vous restez encore comme ça, 3 respirations, soit vous étirez les bras et vous restez 3 respirations à nouveau. Et pour quitter la posture, on passe par le bâton en inspirant et expire Paschimottanasana. Et puis en inspirant, on peut continuer à tirer les mains vers l'avant et dérouler doucement notre colonne. À partir des lombaires, on dépose les dorsales et enfin la tête. Puis on peut replier les jambes. On ramène les talons vers le bassin. Et en inspirant, on soulève le bassin. On étire les cuisses. Et à l'expire, on déroule doucement la colonne. Encore 2 fois. Peut-être avec une intensité progressive. Et puis, on va pouvoir venir s'asseoir. Alors là, c'est là que vous aurez peut-être besoin de... Moi, je ne vais pas me priver. Je vais faire ça de façon très confortable. Donc, peut-être des coussins, couverture pliée, peut-être les deux. Alors, vous équipez votre... un petit peu comme vous le sentez. Il faut que ce soit derrière vous. Voilà, moi, je vais me faire comme ça. Voilà, pour être bien... Je vais m'allonger là-dessus et les jambes vont être pliées sur le tapis. Voilà, ça permet, voilà, là, je suis vraiment au top du confort. Le principe, c'est d'allonger les pieds comme ça. Vous avez compris. Voilà. Donc, de poser le bassin au sol, les pieds allongés à l'extérieur du bassin. Et ensuite, on vient s'allonger comme ça. Donc, c'est un étirement des cuisses. On n'écarte pas trop les genoux. Donc, dosez un petit peu hein, selon votre confort, en fait. On attrape les chevilles ou les mollets et on fait 6 respirations dans cette posture.
Puis enfin, sur une expire, vous pourrez redresser le buste et passer les jambes devant. Voilà, on va terminer à nouveau avec juste 3 fois Urdhva Prastha Padasana pour étirer l'arrière du corps tranquillement. Jambes pliées sur le buste, bras le long du corps. Et simplement, à l'inspire, étirez les 2 jambes vers le ciel. 3 respirations. Bien, en expirant, vous pouvez replier les 2 jambes. Et replacer vos chaussettes, pulls, si vous les aviez quittées. Et à partir de là, on va faire une méditation absolument silencieuse. Donc, vous pouvez choisir de vous allonger ou de rester assis selon votre inspiration. Alors, le silence peut paraître peut-être, selon notre état, hein, apaisé ou plus agité, le silence peut être un support de méditation, on va dire, un petit peu trop abstrait. Donc, si jamais vous n'arrivez pas à rester à l'écoute du silence, hein, que vous avez les pensées trop bruyantes, vous revenez à la respiration. Vous observez la respiration que vous laissez aller et venir tranquillement jusqu'à ce que votre mental soit recentré. Et ensuite, à nouveau, vous restez dans l'observation du silence. C'est-à-dire que on réduit la focale d'attention sur quelque chose comme la respiration pour discipliner le mental. Une fois qu'il est calmé, qu'il arrête de s'agiter, on ouvre à nouveau la focale d'attention vers le silence. Mais évidemment, dans le silence, on a toutes les sensations corporelles qui arrivent, mais on les laisse venir. Mais dès que vous vous perdez dans une pensée, vous revenez à la respiration. Voilà. Alors, ajustez votre posture.
N'attendez rien. Restez simplement dans la simplicité nue de cet instant. Voilà. Vous pouvez revenir maintenant, doucement, sortir tranquillement de votre méditation. Sans vous presser. Bon, Daniel nous a quittés précipitamment. Je savais qu'elle pourrait pas rester jusqu'à la fin de la séance. Elle avait une obligation. Voilà. Merci d'avoir pratiqué avec moi. C'était un plaisir, comme d'habitude. Voilà, je vous souhaite un bon week-end. Je crois qu'on va vers des jours un peu plus chauds, peut-être un peu plus ensoleillés aussi. Merci encore. Passez une bonne soirée, une bonne nuit. Prenez soin de vous. À très bientôt. À bientôt. Au revoir.
Bon week-end. Bon week-end à vous. Bye bye. Prenez soin de vous.